Il est dans la nature humaine de vouloir à tout prix donner un conseil, avec l'espoir bien sûr qu'il soit utile. Mais souvent, ce n'est pas la raison première. Le besoin qui est assouvi ici est celui d'exister pour l'autre. On veut absolument donner un sens, une raison, un motif à notre présence. On écoute pour répondre et non pour comprendre. Et puis l'avantage, c'est que l'on gagne à tous les coups, hein. Soit notre conseil est suivi et porte ses fruits, il nous suffira alors d'un je le savais. Soit le drame survient de ne pas l'avoir suivi et il sera temps de dire alors ouais, je te l'avais bien dit. Enfin, si rien ne se passe, l'oubli sera une expérience tout à fait respectable. C'est un classique et c'est souvent lié à une bonne intention, hein, ce qui rend la critique très délicate. Mais que se passe-t-il quand le conseil vient du manager, ou mieux encore du directeur? Est-ce toujours un conseil? Peut-on se permettre de ne pas le suivre? Ou est-ce que le message sous-tend une injonction, une décision, un ordre? Qui garde la responsabilité du résultat? Nous avons à notre gauche un opérationnel qui rencontre une difficulté dans la réalisation de son travail. Sa connaissance du sujet est assez complète, du moins pour ce qui est de la cause. Et son intention est de résoudre la situation en limitant la casse et en respectant au mieux les objectifs qui lui sont assignés. Et de l'autre côté, nous avons un manager qui désire que tout se passe sans difficulté. Sa connaissance du sujet est assez limitée et il n'a pas l'intention d'y passer des heures, hein. Son intention réelle est de résoudre la situation le plus rapidement possible, de préférence avant le prochain CODIR, tout en respectant les objectifs de KPI qui lui sont imposés. Ces objectifs ne sont donc pas identiques à ceux de son opérationnel. Alors, je vous repose la question. Quand un manager donne un conseil, qui prend la responsabilité du résultat? Donnez votre avis dans les commentaires et si vous désirez plus de séquences comme celle-ci, stimulez le système.